Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a vu Tori et Lokita des frères Dardenne, donc 3 ans après le jeune Ahmed qui avait obtenu le prix de la mise en scène. Donc le film raconte l'histoire de Tori et Lokita, deux exilés à Bruxelles qui prétendent être unis par un lien de parenté pour que Lokita, la grande sœur, puisse obtenir ses papiers. Donc on va suivre pendant 1h30 leur mésaventure, et elles sont nombreuses. Ma première question pour toi, Josué, c'est au regard de la filmographie des Dardennes, que tu connais peut-être un petit peu mieux que moi, qu'as-tu pensé de ce nouveau film ? Ouais, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'on finit presque plus par interroger la méthode des Dardennes qui est assez particulière. C'est des films, c'est presque un cliché de dire ça, mais des films à l'os, des films dépouillés, des films épurés, des films même peut-être un tantinet ascétique. Pourquoi cette méthode ? Pourquoi cette méthode qui en même temps a un peu changé depuis les débuts, notamment Rosetta avec cette fameuse phrase des Dardennes qui expliquait qu'il voulait aller au fond du cul des choses ou au cul des choses, je ne sais plus exactement. Et à l'époque, le cinéma des Dardennes était beaucoup plus heurté. Il y avait des jeux de flou, de caméra, mais vraiment plus que tremblotantes. Alors que là, depuis, on va dire, à peu près 10 ans, ils ont adopté une mise en scène plus posée, peut-être un peu plus statique, plus épurée, là encore. Et je pense qu'à la fois, ça sert à un horizon de pure efficacité du scénario, qui moi dans certains films ont vraiment pu me rebuter. Je pense à De jour et de nuit avec Marion Cotillard, même un peu L'enfant vélo ou Le garçon vélo, je sais plus le gamin au vélo, voilà. Je me souviens plus du titre. Et là je trouve que un peu comme dans Jeune Ahmed, même s'il y a un peu une lourdeur du programme, puisque là on va traiter de la question migratoire, mais pas seulement, puisque les mésaventures impliquent la difficulté de donner ses papiers, il y a un trafic de drogue, il y a une forme d'esclavagisme moderne, il y a Des agressions sexuelles. des agressions sexuelles, donc il y a quand même beaucoup de choses. Donc en effet, oui, cette épure permet de presque mettre à nu le sujet que veulent explorer les Dardennes, et en même temps ça ménage des scènes, des plans, des bouts de récits que je trouve par moments assez élégants. Ouais, mais c'est ce qui m'a un peu étonné, c'est-à-dire que le film au début, où on dévoile un petit peu leur quotidien, où on explique leurs différents problèmes, qu'ils doivent envoyer de l'argent à la mère de Lokita, aussi rembourser le passeur qui les a amenés en Belgique, et puis dealer sur le côté pour pouvoir se nourrir. J'ai trouvé le film un peu lourd à certains endroits à ce niveau-là, et en fait dans la deuxième partie du film, il y a quelque chose de beaucoup plus ludique en fait qui s'amorce, qui s'apparente limite à un thriller parfois, et qui donne pour moi les meilleures scènes du film, qui sont plutôt en fait des scènes silencieuses où les objectifs sont extrêmement terre à terre, à savoir pratiquement une filature, réussir à aller, enfin pour Tori, d'aller retrouver Lokita qui est donc enfermée dans une espèce de bunker servant à produire du cannabis en attendant d'avoir des faux papiers. Et voilà, et tout dans ces petites scènes, donc tu en parles dans ton texte, qui concerne surtout Tori, à vrai dire, le petit garçon. Il y a vraiment quelque chose de sec, mais de très précis aussi, dans la manière d'envisager un espace, de s'y confronter, et voilà, quelque chose de très ludique auquel je ne m'attendais pas dans ce film qui commence du coup plutôt par une sorte de surmoi politique assez simple. Mais je trouve ça assez intéressant la manière dont tu le découpes, parce que je pense que les Dardennes pensent vraiment leur film comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une structure qui est une structure à la fois étatique, mais aussi en fait il y a un système oppressant qui s'oppose au personnage, et ce qu'on nous voit c'est l'entrelacement de ces choses, c'est-à-dire par exemple le personnage de Tori doit rentrer à une heure précise au centre qui l'héberge, qui a l'air d'être un centre par ailleurs où il est plutôt épanoui, plutôt heureux, il y a une certaine liberté, mais c'est là précisément que le passeur se présente. En plus il y a cette espèce d'injonction à aller à l'église, et en fait le film nous montre avant tout une espèce de réseau dans lequel les personnages sont ballottés, voire un peu broyés, et en fait ce réseau c'est aussi celui du scénario. Et d'une certaine manière, ce qui va désamorcer ce réseau et qui va permettre au personnage de le réinvestir et de pouvoir trouver potentiellement un échappatoire, c'est comment la mise en scène va montrer en fin de compte le personnage de Tori, et d'une certaine manière aussi Lokita, mais je trouve plus sur Tori, c'est là que le film est très beau, comment il va se faufiler dans un trou, comment il va sauter par-dessus une barrière pour pouvoir échapper au passeur. Et en fait le montage repose sur beaucoup d'ellipses, sur beaucoup de trous, et en fait on essaye de trouver un petit peu les trappes, les portes, les chemins coincés dans le réseau que dessine le scénario, par lequel les personnages vont pouvoir naviguer à leur guise. Sur ça, il y a des choses qui sont quand même très très fines, je trouve, et qui même font que par moments, je trouve que les Dardennes désamorcent quelque chose de potentiellement un petit peu surplombant vis-à-vis des personnages. Je vais juste donner un exemple.
à la fin, les personnages s'enfuient dans une forêt et ils essayent de faire du stop. Et là, je ne peux que penser à une scène très célèbre à la fin de Funny Games Anneke, où l'un des personnages s'enfuit et on se dit est-ce qu'elle va pouvoir enfin sortir de la structure du film qui est un peu mise en abîme en plus par une histoire de vidéo, est-ce qu'elle va pouvoir s'échapper, et il y a un jeu un peu de suspense, il y a une voiture qui passe, ah bah zut l'occasion est manquée, puis il y a une autre voiture et il y a un cut, et là je me dis qu'il va y avoir un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il va y avoir une forme d'oppression, de savoir, on joue un peu, il y a quand même une forme de direction de spectateur, il y a un suspense, c'est un truc un peu Hitchcockien à savoir est-ce que la voiture ça va être un sauveur ou est-ce qu'au contraire ça va être l'ange de la mort d'une certaine manière, et à la fois il y a ça, il y a cette dureté un peu, il y a un peu ce côté mécanique du scénario qui pourrait broyer les personnages, et en même temps dans la mise en scène, même après ce qui se passe, que je vais pas dévoiler, il y a une manière de composer, il y a une manière de monter qui rend les choses en fin de compte un peu plus fines, même si, je pense que tu vas en parler, le film retombe quand même sur un discours un peu appuyé, un peu surligné, il y a quand même un truc de sujet que les Dardennes n'arrivent pas à dépasser, enfin qu'ils ne veulent pas dépasser, ça les intéresse pas. Oui, il y a un vrai discours à la fin qui contient un peu la note d'intention finale du film, énoncée en quelques mots. Ça pourrait être de l'épure, mais moi j'ai trouvé ça un peu lourd. Moi je reviendrai un petit peu en arrière aussi sur quelque chose que j'ai trouvé assez beau. C'est-à-dire que certes le scénario, donc un peu lourd parfois, et on comprend assez vite que lorsqu'un personnage passe par une certaine rue, là il va avoir un problème par exemple. Ou enfin en tout cas il y a des ficelles assez grosses, et je pense aussi notamment à la chanson italienne qui unit les deux personnages, qui est un peu le tic émotionnel du film, où on sait très bien que ça va apparaître à différents endroits. C'est que quand Tori parvient à retrouver Lokita, donc après la scène d'invasion plus ou moins dont on a déjà parlé, on s'attend assez tu veux dire d'infiltration, ouais. Ouais, pardon, dont on a déjà parlé, on s'attend peut-être naturellement à ce que Lokita s'inquiète tout de suite de trouver Tori ici, voire l'engueule à moitié. Et en fait, là où le film me surprend, c'est que quand Lokita retrouve Tori, alors même que c'est évident que ça ne peut que mal finir, il n'y a que de la joie en fait entre eux. Ils sont contents de se retrouver. Et là, il y a quelque chose d'assez fin là-dedans, je trouve, dans ce lien fraternel qui est encore plus fort qu'un véritable lien biologique, même si voilà, quelques séquences après, forcément le bourreau revient, et évidemment que les Dardennes vont confronter Tori à une vision assez violente d'agression, ce qui est un peu lourd à l'échelle du film. Mais voilà, il y a quand même dans ce duo de personnages qui donne le titre au film, une vraie sagesse en fait, qui s'éloigne des lourdeurs du scénario et qui permettent à certaines scènes, dont la dernière dans la forêt, parmi les dernières séquences avant un épilogue dans la forêt, d'atteindre une certaine grâce. Et c'est vrai que moi j'ai été très troublé par cette scène donc, qui suit juste celle de l'autostop. Et donc on va pas dire exactement ce qui se passe dedans, mais il y a un truc assez étonnant qui est qu'il y a dans le placement des personnages, c'est-à-dire que Tori est à un endroit, Lokita est à un autre, et le bourreau est à un troisième endroit, et la caméra est comme au milieu de tout ça et navigue un peu entre ces différents espaces, à demi cachés par les feuilles, par la végétation de la forêt, et il y a une vraie, je trouve, justesse dans la distance de ce placement de caméra, qui est à la fois pudique et en même temps qui joue avec des choses de hors-champ, de thriller. Là, le film a vraiment paru toucher quelque chose de l'ordre de la grâce peut-être. Non, mais c'est très juste, et c'est vrai que le film quand même, et c'est un peu le cas à chaque fois, à chaque festival, et je pense que ça explique un peu la réussite des Dardennes aussi. Alors on sait généralement que les Dardennes ont beaucoup de prix parce qu'il y a des jurys étrangers qui n'ont jamais vu de Dardennes dans leur vie, qui les découvrent pour la première fois et qui ont l'impression que enfin on peut faire des films comme ça, alors que bon, ceux qui sont habitués à voir les films des Dardennes ou aller au Festival de Cannes savent qu'en fait c'est toujours quand même un petit peu la même chose. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez beau dans un festival où en fait il y a beaucoup de propositions intéressantes en compétition mais qui sont un peu inégales, au contraire d'avoir un film qui est aussi tenu, aussi précis par endroit, et c'est vrai que même si je concède que j'arrive pas à être complètement emballé par l'horizon de cinéma des Dardennes, ils arrivent quand même à l'intérieur de leur système de ménager des choses qui sont par endroits assez intéressantes. Eh ben, merci Josué, et on verra samedi quel prix obtiendra le film au palmarès, et on vous dit à demain pour une nouvelle bulle canoise.